Bienvenue dans Africa Chic, bienvenue si vous nous prenez en marche. Nous vous retrouvons avec le même plaisir et la même ambiance pour célébrer la créativité africaine et découvrir toutes les nouvelles tendances dans la mode, le design et le lifestyle. Cette semaine, nous sommes en compagnie du grand styliste modéliste Roger Bongo qui nous livrera son regard sur l'allure, le chic, l'extravagance, le bon et le mauvais goût. Mais avant, nous partons à la rencontre d'un jeune designer qui, après ses études, a décidé de vivre sa passion. Son portrait avec Ferdinand Kwaku. Mon jour de gloire est arrivé. Maman, j'ai enfin retrouvé ce que mon cœur a décidé. Pour le meilleur et pour les pires. Mais ce n'est pas bon. Je m'appelle Jean-Marc Toba, j'ai 35 ans. Je suis issu de la communauté Akan. Je suis un prince guerrier de la communauté Brié à Tchan. J'ai commencé à faire des chapeaux pour valoriser notre culture africaine, on va dire la culture Akan. Je suis titulaire d'un master en finance des marchés et aussi d'un master en stratégie et management d'entreprise. Mais j'ai voulu faire ma passion, c'est-à-dire vivre ma passion. C'est pourquoi j'ai commencé à créer des chapeaux et une déclinaison des articles que je fais, c'est-à-dire en fait des costumes, des sandales et quelques bijoux que je suis en train de faire. Nous n'avons pas de chapeau qui nous identifie à nous. Quand on avait des cérémonies, on prenait toujours des chapeaux des autres pays, on va dire, de certains pays limitrophes, Nigeria, Ghana. J'ai voulu créer un chapeau qui nous affirmait, en fait, on va dire, qui met en valeur notre culture, en fait, tu vois, une culture africaine, tant d'autres, c'est-à-dire Ghana, des Akans, en fait, parce que je suis Akan. Au jour d'aujourd'hui, je ne m'attendais vraiment pas à ce que mon chapeau soit, on va dire, en fait, un accessoire vraiment qui est accessible à tout le monde, on va dire. Et je suis vraiment content parce que c'est ma passion, on va dire. Et j'attendais vraiment qu'on me reconnaisse vis-à-vis de mon travail et pas vis-à-vis de moi-même en tant que Jean-Marc Toba, mais reconnaître le travail fait, en fait, on va dire. Children of Holy Celestial. Nos potentiels clients, à vrai dire, en fait, c'est la jeunesse, on va dire. Les personnes qui aiment l'art, la mode, en fait. Et les personnes qui trouvent nécessaire d'avoir ce moyen, ce chapeau, parce que c'est pas donné à tout le monde, vis-à-vis du prix, parce que j'ai ciblé une clientèle, en fait, parce que j'aimerais vraiment que mon chapeau soit un chapeau de prestige. J'ai pas vraiment envie que ça soit vilipendé. C'est pourquoi le prix est assez conséquent. Pas vraiment conséquent, mais pas accessible à tout le monde. C'est-à-dire, en fait, j'ai vraiment ciblé une clientèle qui est nous, les jeunes cadres, et les personnes qui peuvent se permettre d'acheter.
Voilà, c'était Jean-Marc Togba, jeune designer ivoirien. Il est donc avec nous sur ce plateau, comme annoncé, Roger Bongo, styliste, modéliste, promoteur de la marque Cora. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, ça se porte comment la marque? Oui, ça va par la grâce de Dieu, parce que quand même, ça fait un bon moment quand même qu'on est sur le marché. Donc ça se comporte quand même très bien. Voilà, depuis près de 20 ans que la marque existe. Voilà, et j'ai tendance à dire que tous les vrais hommes de Côte d'Ivoire ont au moins une chemise Cora dans leur garde-robe. Et pourquoi pas les dames? Vous ne faites pas de... Oui, non, bien sûr. Bien sûr. Comme aujourd'hui, on fait plus de tenues hommes, de prêt-à-porter hommes, c'est pour ça que je le dis, mais sinon on habille aussi des dames. Pourquoi pas. Alors Roger, on entend parler de look, pour revenir à notre sujet, hein. On entend parler de look et de style dans le domaine donc, de la mode. Qu'en est-il réellement? Oh, bon, le look et le style, déjà, c'est à peu près, on va dire, c'est le même sens. Et aujourd'hui, je pense que le vrai problème, c'est que on ne respecte plus les codes. Voilà, je dis code parce qu'avant, les choses n'étaient pas si simples. Aujourd'hui, tu portes ce que tu veux, tu fais l'assemblage que tu veux et tu te crées un style propre à toi. Mais avant, il y avait un standard qu'il fallait suivre. Donc aujourd'hui, chacun crée son style comme il le veut, comme il l'entend. Et donc, ça n'a rien à voir avec le style d'avant, avec tous les aristocrates d'avant qui impulsaient ce style-là. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Voilà, donc chacun essaie de se trouver. On peut assembler les couleurs comme il veut, les couleurs, les formes, les matières et tout ça. Voilà, mais pourquoi il est important pour une personne de se faire relooker? Non, c'est super important, surtout pour ceux qui, dans le domaine professionnel surtout. Voilà, parce que si vous voulez, le vêtement est comme la seconde peau. Hein. Voilà. Et quand on vous voit, ça veut dire que sans parler, avec le style que vous avez, tout de suite, on vous catalogue. On sait plus ou moins ce que vous dégagez. Voilà, en termes de confiance, en termes de... Il y a des couleurs, par exemple, qu'on déconseille à des gens de porter, parce que ce n'est pas des couleurs qui vont forcément avec tout le monde. Voilà, qui impulsent le respect ou qui impulsent la confiance, par exemple. Il y a des couleurs qu'on conseille de ne pas porter. Voilà, donc tout ça fait partie du relooking. Et le relooking, c'est une question de genre ou... Tout le monde, aujourd'hui, tout le monde peut se relooker. Et comme je dis, ça dit qu'on peut s'habiller pour s'habiller. Voilà. Par contre, il y a des gens qui s'habillent pour un objectif très précis. Voilà, c'est ce genre de personnes qu'on aide à pouvoir atteindre cet objectif de relooking-là. Il y a pas mal d'hommes politiques qu'on relook. Généralement, on pense que c'est une histoire une question de femmes. Non, ce n'est pas une question de femmes, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, je pense que les hommes même cherchent plus les relookers que les dames. Hein. Voilà, parce que les dames, ce qu'on comprend, c'est qu'elles s'y connaissent plus ou moins. Elles font beaucoup de recherches en termes vestimentaires, alors que les hommes sont toujours préoccupés à d'autres choses. Donc, à un moment donné, quand il a appelé à des fonctions où il doit se faire voir, il est obligé de faire un break, se relooker avant de faire la scène. Voilà, donc tout le monde doit se relooker. Évidemment, c'est très important d'ailleurs. Est-ce que bien s'habiller, c'est avoir une multitude de couleurs sur soi ou simplement le fait d'être à l'aise dans les vêtements qu'on porte? Oui, non, ça n'a rien à voir avec la couleur. Bien s'habiller, ça n'a rien à voir. Bien s'habiller, déjà, c'est d'être harmonieux. Voilà, moi, j'aime souvent parler d'harmonie parce que c'est pas parce que vous avez mis quelque chose de coloré, de beau, que ça sera forcément joli sur vous. Voilà, donc, c'est toute une méthodologie où vous devez vous connaître vous-même et savoir qu'il y a des formes, par exemple, qui n'iront pas avec vous. Il y a des couleurs, par exemple, qui n'iront pas avec vous. Voilà, selon votre couleur de peau, et normalement, ça veut dire que quand vous voulez acheter un tissu, que vous êtes chez le commerçant, par exemple, vous pouvez mettre ce tissu-là sur vous devant la glace et vous allez voir qu'il y a des tissus, dès que vous mettez, le teint devient tout de suite clair. Il y a des tissus, il y a des couleurs qui t'assombrissent, il y a des matières qui t'assombrissent, il y a des matières aussi qui alourdissent. Donc tout ça, c'est des choses à savoir pour qu'à un moment donné, on ne soit pas comme un plouc. Je dirais ça ainsi. Pour la question du code vestimentaire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est se connaître déjà à la base. Voilà. Souvent, il y a des gens qui viennent, par exemple, qui ont vu des modèles sur un ami ou un parent, et ils viennent veulent reproduire le même modèle. Alors que ce n'est pas toujours ce qui va à l'un qui ira à l'autre. Voilà. Donc, c'est toujours pour ça qu'on aime conseiller, on donne ces conseils-là non seulement à ceux qui nous consultent et à nos clients, ou surtout, comme je dis, aux hommes politiques, parce qu'à un moment donné, c'est eux qui font attention à ce qu'ils en jettent, à ce qu'ils démontrent, et donc ils ont toujours besoin de ces conseils-là. Et c'est ce qu'on essaie de faire toujours. Et pour vous, Roger, les couleurs, vous avez parlé de teintes, petite astuce, pour quelqu'un qui est noir, par exemple,
Quelles sont les couleurs qui sont recommandées? Oui, c'est-à-dire que ça dépend. Il y a des couleurs, par exemple, si par exemple, je dis un banquier, voilà. Le jaune peut être une belle couleur, le rose est une belle couleur, parce qu'aujourd'hui, on conseille de tout porter. Voilà. Mais quand vous allez à un rendez-vous d'affaires, ce n'est pas bon de mettre des couleurs qui sont vives, qui sont les couleurs qui en jettent. Voilà. Ça n'engage pas la confiance. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais tel que le marron intime le respect, le marron rend calme. Quand vous êtes en costume kaki, marron ou sombre, tout de suite, on a envie de vous faire confiance. Mais imaginez-vous un banquier ou un médecin qui arrive chez vous en costume jaune ou costume orange avec un pantalon vert, tout de suite. Il y a aussi la question du goût. Oui, tu te poses la question, mais le gars, c'est quoi? C'est un mannequin ou c'est... Mais c'est ce qu'il adore. Oui, c'est ce qu'il adore, mais à cause de son métier, il doit faire attention. Voilà, parce qu'avant de porter ton diagnostic, nous, on te regarde, on te catalogue tout de suite. On s'est dit que c'est peut-être pas un bon médecin, c'est quelqu'un qui veut se faire voir. Parce que aussi, c'est ça. Pour cataloguer, faites un connaisseur. Non, tout de suite, ça c'est le cerveau qui parle, ça n'a rien à voir avec, c'est pas l'œil du professionnel, non pas du tout. Qu'on soit connaisseur ou pas, dès que vous voyez une couleur, ça vous parle. Ça vous parle selon la culture, selon votre éducation, selon ce que vous avez vécu. Par exemple, chez nous, ici le jaune c'est de l'or. Alors qu'en Chine, non, le jaune est un peu négatif. Donc ça dépend de la culture, ça dépend de tout ce que vous avez vécu dans votre vie par rapport à ces couleurs-là. Donc dès que tu vois quelqu'un qui a mis une couleur, par exemple, qui te rappelle quelque chose, c'est pas toi qui le dis, mais tout de suite, ton cerveau te dit, ah, mais ça, il y a danger, alors qu'il n'en est rien. Justement. Mais est-ce qu'il faut forcément connaître les couleurs avant de s'habiller? Oh, c'est un basique? C'est un basique, mais je dirais oui ou non. Ça dit qu'à un moment donné, ça dépend de l'objectif. Voilà, il y a des gens pour qui c'est bon, c'est pas grave, c'est rien. Voilà, c'est comme on dit, si tu es un lambda, que pour toi, tu t'habilles pour t'habiller, nos soucis. Mais quand tu es dans le domaine, par exemple, vous, un journaliste, des gens, des médias, il y a des choses. Par exemple, le vert. Le vert, par exemple, on nous dit que pour les hommes publics, le vert n'est pas une couleur qui capte. Voilà. C'est-à-dire que si vous êtes en vert, ce que la foule va voir, ça va pas refléter forcément ce que vous êtes. Voilà. Donc le vert, souvent, on déconseille aux artistes, on déconseille aux journalistes. C'est ce genre d'artiste. Voilà. Roger, connaissez-vous les sapeurs au Congo, le mouvement de sapologie? sapologie? La sapologie, oui. Je fais un coucou à mon ami qui est le président de la SAP de Côte d'Ivoire, voilà, Isaac. Je connais plus ou moins le mouvement. Je connais, et eux, ils ont fait toute une religion. Hein. Voilà, ils ont fait toute une religion, mais la sapologie n'est pas forcément le style. Voilà, c'est pas forcément le style. Voilà, eux, ils veulent exhiber ce qu'ils portent. Alors, ce n'est pas forcément beau, ce n'est pas forcément stylé, mais on voulait te sortir une marque, par exemple, pour te montrer que ça lui a coûté cher, il a mis beaucoup d'argent dedans. Et donc, c'est la scène. C'est plus voilà. La frime aussi. C'est la frime, la scène, les couleurs. Chez eux, ils disent qu'un sapeur ne porte pas le blanc. Ils ont des codes qui le respectent. Oui, ils disent qu'un sapeur ne porte pas le blanc parce que pour eux, le blanc, voilà, par exemple. Parce que pour eux, le blanc ou le noir, c'est des couleurs que tout le monde peut assembler, tout le monde peut porter. Donc, ils sont toujours dans des couleurs. Voilà, ils sont toujours dans des couleurs. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas forcément stylé. Ce n'est pas parce qu'ils sont vraiment stylés, mais c'est une façon d'exhiber ce qu'ils ont porté, d'exhiber. Et ça, c'est culturel. Être sapologue ne veut pas forcément dire bien se vertir. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est un mouvement, c'est s'exhiber, on va dire ça comme ça, voilà. Et encore que eux, souvent, ce débat arrive, hein, ça revient toujours sur la table, entre les sapologues congolais et ivoiriens, qui sont les vrais sapeurs. Parce que le mouvement existe en Côte d'Ivoire. Oui, ça existe en Côte d'Ivoire. Comme j'ai dit, Isaac est le président de la SAP, et puis il y a l'autre aussi, j'ai oublié son nom, qui est aussi dans ce mouvement. Voilà. Et c'est là depuis longtemps, ça existe depuis longtemps ici. Ça existe depuis longtemps ici et eux, c'est une autre philosophie même. C'est une autre philosophie. Les sapeurs de France, par exemple, une fois j'ai rencontré un, mais non, laisse tomber. Le gars, sa garde-robe peut t'acheter des villas. Parce que là, il faut miser sur le coût des vêtements. Sur le coût des vêtements, sur la couleur des vêtements, sur la qualité des vêtements, sur l'effet visuel. Le tape à l'œil, voilà. L'effet visuel doit être fort. Donc, pour tout ça, ils sont toujours en train d'investir dans l'apparence. Et bon, c'est pas plus mal. C'est leur choix. Évidemment, voilà. D'accord. Alors, est-ce que l'habillement d'aujourd'hui sera celui de demain? Non, pas forcément. Les choses évoluent. Les choses évoluent, Dieu merci, mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est comme un cercle, voilà, et
Tout ce qui est passé revient, tout ce qui est présent sera futur et ainsi de suite. Voilà, mais quand même, c'est vrai qu'il y a souvent de petites touches. Aujourd'hui, on travaille beaucoup de créativité. Voilà, aujourd'hui, il y a des vêtements, par exemple, des tissus, par exemple, quand tu portes que ta tension n'est pas bonne, ça te dit, ça change de couleur. Donc les choses évoluent, il y a beaucoup de technologies dans la matière textile et c'est ce qui va venir se rajouter. Mais est-ce qu'il faut adapter son vêtement à la tendance, à l'époque Oui, ça dit que tout est une question de feeling. Ça dépend. Ça dépend parce que nous, à un moment donné, on ne dormait pas. On était toujours dans le style, on était toujours à la mode. Toujours. Mais à un moment donné, je vais dire, on change d'objectif de vie. Voilà. Et donc, tu vas dans le basique, tu as d'autres centres d'intérêt. Mais vous êtes toujours dans la mode. Je suis toujours dans la mode, mais je ne suis pas forcément à la mode. Voilà, parce que chaque jour que je fais... Oui. Moi, c'est mon business. Je travaille là-dedans. Voilà, mais je ne suis pas chaque jour, parce qu'être à la mode, ça implique beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Voilà, être à la mode, ça veut dire que dans ta garde-robe, tu n'auras pas de vêtements, tu vas faire le trimestre là. Puisque chaque jour, tu dois en acheter. Chaque jour, tu dois en acheter. Chaque jour, tu dois te mettre à la page, à la mode. Et donc, ça implique énormément de choses. C'est énormément. Et par où faut-il commencer pour améliorer son look? Par la simplicité. C'est-à-dire? Par la simplicité et par la sobriété. Voilà, parce que quand tu ne t'y connais pas, ne va pas dans tout ce qui est complexe. Voilà. Quand tu ne t'y connais pas, vous parlez de la morphologie. Oui, surtout c'est ça, puisque chaque individu a sa morphologie. Voilà, et c'est ça le plus important même, c'est l'essentiel. C'est-à-dire que ce que vous portez c'est ni la couleur, ni la qualité, ni la valeur. Mais il faut que ce soit visuellement beau. Voilà, pour que ce soit beau, il faut que ce soit harmonieux. Pour que ce soit harmonieux, il faut vous connaître. Voilà, mais toujours dans la sobriété. Un pantalon noir, une chemise noire, un pantalon... Moi, mon père, par exemple, était toujours en blanc et noir. Parce qu'il ne voulait pas réfléchir, il estimait que ça lui allait bien. Il était toujours en blanc et en noir. Chemise blanche, pantalon noir. Chemise blanche, pantalon noir. Et donc, quand vous ne voulez pas que ça vous prenne du temps, ou bien vous avez beaucoup de choses à faire, allez dans des choses sobres. Voilà, pour ne pas qu'après vous soyez la risée des gens. Soyez sobre. Et des choses quand même. Évitez de porter des tailles qui sont trop au-dessus de votre taille. Voilà, parce que ça perd tout le style, le feeling. On ne voit plus de forme dans ce que vous avez mis. Et donc, c'est un peu ce conseil que je peux donner. Allez toujours dans la sobriété. Et pour être chic, quel genre de vêtements on doit... Bon, être chic encore, être chic, moi, je vois ça comme c'est les accessoires après qui vont embellir, qui vont donner la petite touche à la chose. Voilà. Mais ça, c'est après. Ça, c'est quand tu as fini de te créer le style, tu as fini de comprendre que je ne suis pas grand détail. Donc, désormais, mes pantalons ne seront plus avec revers, ça sera des bas simples. Mes chemises seront telles, je ne vais pas porter des trucs à gros poids parce que je suis assez fort. Quand tu finis de régler ça, après tu peux rajouter tout ce que tu veux comme accessoire, comme jeté, comme cravate, comme tout, pour avoir un petit plus sur ce que tu es, pour pas que tu ressembles à monsieur tout le monde. Voilà. Et quelles sont les erreurs de look à ne surtout pas commettre? Il y a quelque chose que je remarque souvent sur les réseaux. Vous savez que les costumes, généralement, quand aujourd'hui les costumes, que ce soit prêt à porter ou qu'on le fait ici, il y a toujours une étiquette qu'on laisse sur la manche. Voilà, nous, ça nous aide en termes de rangement. Si tu as mis le costume que tu dois regarder la taille, au moins, ou la marque, tu vois. Quand c'est rangé, on voit. Mais il se trouve que les gens, ils vont acheter ces costumes-là, et les gars, ils portent avec l'étiquette à l'extérieur. Mais on ne lui a pas dit qu'il fallait enlever. Oui, on le lui dit maintenant. Voilà, parce que tu deviens un peu comme un panneau publicitaire. Voilà. Et donc, c'est des choses comme ça. Et puis, éviter de porter des vêtements qui sont au-dessus de la taille. Voilà, les oversize qui sont à la mode aujourd'hui. Non, oversize, c'est un vrai oversize. Voilà, oversize, c'est-à-dire que le truc peut être ample, mais l'épaule ne va pas tomber forcément, voilà, ça ne sera pas difforme sur vous. Et puis le oversize, mais il y a des gens à qui ça ne va pas. Voilà, c'est bon quand la morphologie s'y prête. Et comment masquer ces complexes? Non, bon, en fait, je pense qu'on n'a pas assez de temps pour le développer, mais c'est des formes. Quand même. Oui, c'est des formes. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui est petit de taille, ne doit pas porter le pantalon à revers, ce qu'on appelle le pantalon relevé. Il ne faut pas le faire, parce que ça casse la taille.
C'est parce que ça casse la taille. Le pantalon relevé, les hommes aiment bien ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit de moins en moins, mais il y a des gens encore qui portent le pantalon relevé. Donc, ça te rend encore plus petit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il ne faut pas que la taille soit grande. Comme je dis, il ne faut pas que le pantalon soit trop ample. Je comprends que souvent, on va être à l'aise. Non, on n'a pas envie que le vêtement nous touche, mais il faut quand même que ça se rapproche du corps. Sinon, après, c'est pas beau à voir et vous-même... Et les hommes qui ont un petit bidon... Non. Mais aujourd'hui, nous tous, on en a. Hein. Non, parce que là, mon réalisateur, il a un petit bidon. Non, oui. Un petit conseil pour lui. Non, le truc, c'est qu'il faut qu'il évite de porter des vêtements à motifs, à poids, des choses comme ça. Ça grossit, ça donne encore de l'ampleur au ventre. Voilà, donc, c'est des choses comme ça. Allez toujours sur des couleurs sobres. Comme je dis, quand c'est sobre, ça masque tout. C'est vrai que ça ne va pas le faire à la perfection, mais ça masque tout. Voilà, comme on a un résultat qui est agréable. Voilà, tout à fait. Mais sinon, après, quand tu es dans les couleurs et puis les tissus qui sont la matière, par exemple, comme le velours, ça rend lourd. Donc, si tu n'es pas quelqu'un qui a une petite morphologie, qui a une petite forme, évite de porter le velours. Faut-il s'habiller en fonction des saisons? Oui, on va dire ça comme ça, parce que le rôle, je pense que le rôle même du vêtement, à la base, c'était de nous protéger des intempéries, du soleil, de la pluie et du froid. Alors, donc, je ne peux pas être ici, en Côte d'Ivoire, en Afrique, sous les tropiques là, et puis porter des tissus, par exemple, qui ne respirent pas, parce qu'après, c'est des maladies. C'est vrai que... on a des gens qui font. Oui, bien sûr. Mais vous allez voir vous allez les voir transpirer à un point. C'est pas possible. Parce que c'est ça. C'est-à-dire que si ce que vous portez ne laisse pas respirer la peau, vous allez sentir qu'à un moment donné, vous n'êtes même pas à l'aise dans ce que vous avez mis. Hein? Et puis de deux, ça peut vous rendre malade même. Puisque quand vous transpirez, c'est un échange entre la matière que vous avez mis et vous. Oui. Et donc, c'est des choses qui, quand même, il faut tenir compte. Et en Afrique, pour poursuivre, on assiste à l'éclosion des coachs en relooking. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est bon. Aujourd'hui, tout le monde... C'est un nouveau métier. C'est un nouveau métier. Oui, on a des coachs partout. Donc, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Maintenant, il faut que ce soit de vrais coachs. Voilà, il faut vraiment qu'ils soient de vrais coachs, qu'ils arrivent quand même à donner de bons conseils, des conseils aux gens qui donnent du résultat. Sinon, effectivement, il y a beaucoup de coachs. Mais est-ce qu'il faut forcément aller vers ces personnes pour des conseils? Bon, oui, puisque en fait, en réalité, je pense que si on s'élève et qu'aujourd'hui on veut voir un coach, ça veut dire qu'on a des objectifs à atteindre. Voilà, et c'est parce que le gars peut-être n'a ni le temps ou alors il n'a même pas le flair nécessaire pour dénicher une bonne tenue. Donc, bon, si quelqu'un peut t'aider à le faire, je pense que c'est pas plus mal. C'est une bonne chose. Voilà, c'est une bonne chose. Voilà. Et on a cette catégorie de personnes qui dit, le look c'est superficiel, à quoi ça sert de bien s'habiller? Qu'avez-vous à dire? Oui, je suis styliste, donc je dis le contraire. Comme on dit que le moine, on ne le reconnaît pas par l'habit, mais sans habit, on ne reconnaît pas le moine aussi. Voilà, même si ça ne fait pas un bon moine, mais c'est là, comme je dis, écoutez, quand vous voyez quelqu'un même qui est bien habillé, c'est agréable. Vous avez envie de parler à la personne, vous avez envie même de rendre service à cette personne-là. Donc, vous ne pouvez en aucun cas négliger votre look pour dire que c'est superficiel. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est toujours agréable de voir quelqu'un qui est bien habillé auprès de soi. C'est toujours agréable. Et je pense qu'il y a pas mal d'expériences qu'on a vécues comme ça. Hein. Quand vous avez un problème, que vous êtes dans la rue, vous êtes en tapette, on vous dépasse. Hein. Non, on vous dépasse, vite fait. Vite fait. Mais quelqu'un qui est bien habillé, qui vous accoste, déjà, même vous êtes ouvert à la conversation, vous pouvez écouter, même si je ne dis pas forcément qu'il aura gain de cause, mais vous arrêtez pour l'écouter. Voilà, donc le look, c'est important. C'est très, très, très important. Roger, rapidement, pour avoir du style, est-ce que c'est avoir du style, c'est résister au temps? Résister au temps, c'est-à-dire, parce que c'est vrai que le style, à un moment donné, il devient, oui, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est propre à toi. Voilà, donc forcément, ça va, effectivement, ça va traverser le temps. Et le style, même, souvent, j'ai envie de dire que c'est inné. Voilà, il y a des gens qui sont dans des tenues tout simples, mais tu sens qu'il a mis quelque chose. Tu sens qu'il est élégant, tu sens. Et ça, vraiment, non, sans forcer. Sans forcer, le résultat, il est là. Voilà, donc, on peut dire que ça traverse le temps parce que c'est pas parce qu'on a la mode qu'on a du style. Voilà.
Je comprends. Roger Bongo, en tout cas, merci pour tous ces petits conseils, ces astuces également. Et encore merci d'être passé sur le plateau d'Africa Chic. C'est un plaisir. On aura le temps la prochaine fois de parler de votre fondation, Roger Bongo, et revenir sur ce que vous faites. Donc, je rappelle que vous êtes styliste, modéliste, promoteur de la marque Cora, également président de la fondation Roger Bongo pour la formation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes filles en situation difficile. Voilà, merci en tout cas. Et merci également à tous nos téléspectateurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. À très vite.